Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon 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 papa 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 est fidèle. Papa, nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour ta force, pour la vie, Seigneur, que tu renouvelles encore chacun de nous. Car, Seigneur, tu nous révèles qui tu es chaque jour. Et tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir te contempler. Car, Seigneur, si tu n'avais pas voulu, nous ne devons pas être rassemblés en ce lieu. C'est par ta grâce, Jésus, que nous sommes rassemblés et connectés, Seigneur, afin de t'adorer. Alors, Père, nous crions à toi, Seigneur, afin de pouvoir encore, Seigneur, manifester ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Papa, merci de prendre le contrôle, de diriger toi-même, Seigneur, ton assemblée, de nous conduire, oh Dieu, dans la vérité et de faire ta volonté au nom de Jésus. Papa, que tout ce qui n'est pas de toi, nous, Seigneur, que cela soit ôté au nom de Jésus. Et nous prions, Père, afin qu'une terre, Seigneur, fertile, puisse se préparer en nous afin de recevoir ta parole, la bonne sémence au nom de Jésus. Et que rien ni personne ne vienne étouffer, Seigneur, la croissance au nom de Jésus. Papa, merci pour ta grâce multipliée dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce jour glorieux. Merci, Père, pour ton sang répandu sur nous. Merci, Papa, pour ta force et les anges qui montent et descendent en ce nom de Jésus. Papa, nous dédications ce moment en ton nom, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens et prends le contrôle. Dirige-nous, bâtis-nous, Seigneur. Instruis-nous, Père. Accorde-nous, Seigneur, de saisir ta parole encore plus profonde de nous. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Gloire à Amen. Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Nous êtes aujourd'hui. On continue sur notre training. Vous êtes venus? Amen. D'accord. Nous allons encore vous attarder. Ma chère, ça donne quoi? Le HDMI. C'est pas cher. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il y a le vrai HDMI dans la Bible aussi. Il y a le vrai HDMI. J'ai laissé ça quelque part ici. J'ai laissé ça dans Matthieu 13. Amen. Amen. Quelqu'un a détecté ça par le HDMI? D'accord. Il a ouvert mon HDMI. Ça a ouvert directement la page. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons parler
ta racine. Quelle est ta racine? Parce que les temps sont sans pitié. Quelle est ta racine? Est-ce que tu connais ta racine? Quelle est ta racine? C'est quoi la racine d'un chrétien? Quand on parle de racine, d'où vient même le mot racine en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle de la racine? Pourquoi le Seigneur veut nous interpeller sur la racine? Amen. Parce que les temps sont tellement mauvais. Les temps sont sans pitié, sans vous mentir. Il dit sans pitié. Ce qui arrive aujourd'hui à l'église, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est le chrétien. C'est la personne qui revêt la personne de Dieu. Les temps sont sans pitié. Et personne ne viendra donner des excuses demain. Il dit bien personne. La Bible nous dit dans Matthieu 13 à partir du verset 20. La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Écoutons très bien la parole du Seigneur. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mettons d'abord un point là-bas. Vous savez, j'aime les gens qui disent Amen trop vite. Vous savez ça? J'aime les gens qui ont montré qu'ils écoutent rapidement. J'aime les gens qui sont dit non, sermon, si c'était mon sermon. J'aime les gens qui sont dit que non, est-ce que vous avez entendu ce qu'on a parlé aujourd'hui? Vous savez, l'homme est souvent pressé de réprimander avec la parole sans être lui-même enraciné dans la parole. Lorsque la parole sort, il y a un problème que le chrétien a. C'est que le chrétien pense qu'il va utiliser ça pour commencer à affliger les autres avec. Censurer les autres immédiatement. Oh, la censure première vient chez lui. Amen. Vous savez, c'est facile de sortir d'un culte et de ne pas être béni. C'est facile de sortir d'un culte et de ne jamais manifester les déclarations d'un culte. C'est facile de sortir d'un programme et de ne jamais vivre la clé du programme. C'est facile de tourner dans une église pendant 40 ans et ne jamais sortir la tête de l'eau. C'est pourquoi à un certain moment, on trouve que les pasteurs abrutissent les chrétiens. Parce qu'en fait, l'église aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire un centre de recueillement, un centre, c'est-à-dire de jugement, un centre d'altercation. On se retrouve aujourd'hui sur la chair en train de résoudre des problèmes des frères ou bien des pasteurs ou des leaders. La chair n'est plus réellement faite pour passer un message venant de Dieu. Vous savez, la Bible est un bourré de tellement de messages. Mais je ne peux pas me mettre en train d'enseigner toute la Bible. Dans la Bible, il y a ce que le Seigneur donne pour la saison, pour le moment et pour la zone. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les combats de ce quartier ne sont pas les mêmes combats que pour la prison. Je sais pas si ça se comprend. Les combats de ce... On est dans Douala. Ce n'est pas parce qu'on est à Douala qu'on pense qu'on va généraliser nos combats. Les combats de la zone de Bonabéry ne sont pas les mêmes combats que le quartier pour la prison. Ou bien que Bonadjo. Ce que pour la prison vit, ce n'est pas la même chose que Bonadjo vit.
Je sais pas si on se comprend. Ok. Tu es ici, tu soupires seulement même pour avoir la route. Tu es ici, tu soupires pour avoir la lumière. Bon ange ne soupire pas pour ça. Bon ange a d'autres soupirs. Pendant que ici, si on veut te vendre le mètre carré, on va te dire 40 000 le mètre carré. À bon ange, on va te dire 1 500 000. 3 000 le mètre carré. Donc c'est pour te dire, le soupir ou bien la qualité de vie qui se trouve à ce niveau, vous n'avez plus les mêmes problèmes. La personne qui vit peut-être, je ne sais pas, en Occident, dans un lieu plus élevé, n'a pas les mêmes difficultés que toi qui vis au Cameroun. Et ton lieu le plus élevé au Cameroun, c'est Yaoundé, c'est ça, non? Si on veut partir en Occident, si on dit, ok, on part peut-être aux États-Unis. La Maison Blanche, c'est Washington, n'est-ce pas? Hein? Si on veut partir à Paris, c'est où? Si on part en France, c'est Paris, non? Le Champs-Élysées, non? Ok, c'est pour te dire, maintenant, compare Yaoundé avec Washington. Compare Yaoundé et Washington. Tu vois que Yaoundé est comparé à un village lointain des États-Unis. C'est pour dire, pour qu'il arrive comme Washington, il faut des siècles. Donc, nous n'avons pas les mêmes combats, les mêmes difficultés. Pendant que celui qui est là-bas peut se conduire une Lamborghini, toi qui es ici, même seulement la foi ne devait pas sa conduire. Donc, il faut comprendre, dans les messages de Dieu, il y a ce qui est prévu pour des saisons, pour des périodes, pour des zones. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Gédéon a utilisé la formule ici pour détruire les dieux de Baal que toi tu vas aussi dire que c'est mon partage. Et je ne vais pas utiliser la même formule, va utiliser. Amen. Amen. D'accord. Va faire le tour de ton problème cette fois. Tu cries Amen. Si tes murailles vont tomber, Dieu ne peut pas passer par là. Dieu a plusieurs façons de traiter les problèmes en fonction des périodes. Amen. En fonction des périodes, en fonction des moments, des occasions précises. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne sont plus bénis à cause de leur manière d'agir dans le corps du Christ. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que toute parole inscrite dans la parole de Dieu, dans la Bible, si tu traverses un moment de douleur, ce n'est pas parce que le Seigneur dit tu seras la tête et non la queue que tu penses que dès que tu vas confesser ça, combien d'années tu as confessé ça, tu es pour la tête? Ça fait combien d'années? Pendant que tu confesses là, tu peux encore dire oui, monsieur. Non? Ce n'est pas ça. Pendant que tu confesses ça, je serai toujours devant, je ne serai jamais. Tu arrives là-bas, tu dis oui, monsieur. Tu es devant où? Même dans ta famille, tu n'es pas devant. Je serai à la tête et non. Tu es sûr que s'il faut consulter quelqu'un dans le quartier, c'est toi qu'on va consulter. Si tu seras tout la tête. Amen. Amen. Et c'est pas ça que je comprends. Verset 21, la Bible continue en disant. Mais il n'a pas de racine en lui-même. On dit il la reçoit aussitôt avec joie, mais la Bible dit mais il n'a pas de racine. Mais il a reçu avec joie. C'est un peu comme quand on dit mais pourquoi vous ne recevez pas? Mais dites Amen. Pourquoi vous ne recevez pas avec joie et tout? Si tu ne dis pas Amen, tu ne reçois pas. Non, mon ami, il y a un Amen là, que tu reçois ça en méditant que le Seigneur change mon cœur. Amen. C'est pas ça qu'on parle. Donc, il faut comprendre que la vie chrétienne est un traitement de cœur. Amen. C'est un traitement.
La vie chrétienne, c'est-à-dire, c'est Christ lui-même. C'est une vie. Jésus n'est pas appelé pour apporter une religion. Pour qu'on va mettre dans l'église les traditions que quand je parle, si tu ne dis pas Amen, tu n'as pas reçu. Amen. Amen. Ça passe? Continuons de lire. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il y a plein de personnes à l'église comme ça. Si le Seigneur te montre la vie des gens, tu vas te rendre compte que les gens n'ont pas de racines. On part plus loin, n'est-ce pas? Vous allez identifier les gens sans racines. Il manque de persistance. Et dès que survient les tribulations ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de... À cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Écoutez très bien. On dit, il manque de persistance. Et dès que surviennent des tribulations ou une persécution, on parle d'une persécution à cause de la parole. Une persécution à cause de la parole. Il trouve une occasion de chute. Donc, regardez. La première chose ici à noter concernant la sémence tombée dans un endroit pierreux. La première chose à noter, c'est que Jésus nous fait bien comprendre qu'elle prend bien le temps de germer. On se comprend? Elle grandit. Parce que pour que le pied ou bien pour que le tronc tombe, il faut qu'elle ait grandi. Ça veut dire que la graine est tombée sur une terre rocheuse, elle a quand même poussé. Elle a poussé. C'est comme ça que se passent les vies des gens. Ça veut dire que quelqu'un vient et puis il est avec toi parce que ces choses marchent. Ça veut dire que comme le pasteur s'y prêchait, il a un peu exhorté, ces gens commençaient à marcher. Ça passait bien, ça passait bien. Mais du moment où, à cause de la parole, il a commencé à avoir des persécutions. Il a commencé à vivre des troubles. Il passait par le moment difficile. Il ne parvient plus à tenir. Pourquoi? Parce que son fondement n'est pas solide. Il n'est pas en profondeur. Amen. Il ne peut pas s'enraciner dans les profondeurs. La parole devient fragile. Quelqu'un te dit, mon frère, c'est vrai, tu as cette douleur. Mais est-ce que tu crois que tu peux guérir? Ah, vraiment, c'est quoi? Dieu me veut même quoi? Dieu me veut quoi? Sylvie m'enlève une fois. La parole te dit, est-ce que tu crois, lorsque Job était affligé à une autre dimension, Job n'a pas trouvé une raison de dire Dieu, c'est même quoi? Il n'a pas trouvé raison de dire Dieu. Ça me fait tout, il faut enlever ça. Mon corps brûle. Il rendait grâce à Dieu. Lorsque sa femme vient dire, Job, ce que toi tu dis là, moi je suis pas avec toi, mon Dieu qui est peu. Je ne dis jamais. Arrête de moi cette pensée. Même la pensée. Il dit même la pensée. Vous savez, lorsque tu traverses un moment difficile, il est facile pour toi dans ton être de régner Dieu. Facile. Au point où on t'interpelle, mais on te dit non. Laisse ça aller. Quelqu'un qui prospérait bien le Seigneur hier, aujourd'hui, dès qu'il y a des phasages dans sa vie, même sa façon d'agir change. Il entre dans une vie plaintive. Il se plaint contre tout le monde jusqu'à Dieu. Dieu ne sera jamais l'origine de ton échec. Si tu as échoué, c'est parce qu'il y a quelque chose, quelque part, que tu n'as pas compris. Et tu as besoin de comprendre. Demande à Dieu la sagesse de comprendre afin de sortir de ce lot. Amen. Parce que Dieu est un bon Père, excellent Père.
ne peut pas te voir dans les douleurs, dans les souffrances. Et il est content. Toi, en tant que père, si on t'interpelle aujourd'hui et on te dit, ton enfant n'a pas dormi, ton enfant a chauffé tout l'heure, même s'il faut le mieux ciel et terre, tu vas le faire pour ton enfant. Même si tu avais prévu le jour-là, aller faire ta cotisation avec l'argent là dans la bouche, tu vas lui dire l'argent là. Même si tu avais prévu faire ton héros pour recevoir tes amis le jour-là, tu vas dire que d'abord mon enfant. Parce que cet enfant meurt, le héros là sera amen. 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 Ça veut dire, toi en tant que ce père méchant sur la terre, que tu puisses être, tu connais penser à faire les bons choses à ton enfant. Combien de fois tu le pères? Donc il reste aussi des forges et il fait des mauvais dessins pour toi. Il y a des gens qui pensent pour eux que Dieu les a abandonnés. Mais étant les chrétiens, Dieu dit, je ne pourrai jamais t'abandonner. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, je ne pourrai jamais t'abandonner. Amen. À quelle profondeur tu te trouves dans ta relation avec Dieu? Amen. À quelle profondeur? Parce que je vais vous dire une chose. Vous voyez les racines, n'est-ce pas? Les racines ont besoin d'aller en profondeur pour puiser de l'eau et donner la vie au tronc afin de donner la bonne qualité des fruits. Maintenant, les feuilles ont besoin de soleil. Lorsque les feuilles arrivent, lorsque le soleil descend et que le soleil rencontre la racine, le soleil va sécher la racine. Amen. Si elle se retrouve à une surface légère, le soleil va facilement tuer la plante. Donc, la racine n'est pas faite pour rester en contact avec le soleil. C'est la feuille. C'est un peu comme toi. Aujourd'hui, tu es un peu comme une feuille. C'est toi qui reçois le soleil. Mais ce n'est pas ton cœur qui reçoit le soleil. La qualité de ta relation, la qualité de ton amour va déterminer le fruit qui va sortir de toi. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque tu te retrouves en train d'agir pour quelqu'un, prenons l'exemple de Jésus qui est notre exemple parfait. Jésus a accepté être meurtri de l'extérieur jusqu'à l'intérieur pour nous. Ça veut dire que Jésus a traité un problème externe et interne. On a fouetté, on a craché, on a arraché là-bas, on est parti jusqu'à transpercer son cœur pour toi. Transpercer avec la lance. Donc il résout un problème général. Pour que tu ne te retrouves pas à un niveau à dire, ce problème a dépassé. Il dit aucune tribulation ou bien aucune épreuve ne peut vous soutenir qui ne vous est impossible de surmonter. Il y a des choses qui vont arriver, c'est vrai. Mais si Dieu permet que ça arrive, c'est parce que tu peux tenir. Vous voyez la tribulation que Job a traversée. Si un homme traverse aujourd'hui, il va dire que c'est impossible de guérir. Il va dire que c'est impossible. On te prend tes entreprises, on te prend tes biens, on te prend tes enfants, on te prend ta santé, on te prend tout. Je dis tout. Si on te dit traverse cette épreuve,
Personne ne voudra se retrouver dans cette situation. Personne. Mais Dieu a terminé. Ça veut dire, Dieu a permis l'épreuve, mais il savait que ça ne devait pas être au-dessus des gens. Amen. Il savait, jusqu'au bout, il a tenu Job. Alors, lorsque, c'est ça qu'on appelle le soleil apparent. Lorsque le soleil apparaît sur la plante, et si elle vient rencontrer la racine, elle va le tuer. Elle va le tuer. C'est pour ça qu'on appelle ce que les agriculteurs font ce qu'on appelle la transplantation. Ça veut dire qu'on pouvait bien planter un manguier sur une boîte de chocolat et on récolte les mangues après. Mais pourquoi est-ce qu'il faut chercher un endroit où les racines vont aller dans la profondeur pour pouvoir se tenir? Tant que ta racine n'est pas profonde, tu ne peux pas être solide. Mais lorsque tu viens de planter le noyau de la mangue et qu'elle est là sur le bon substrat, elle commence à donner des jolies feuilles. Elle te donne un bon présage. Mais laisse-la là-bas un an. Si le même présage que tu vois, tu vas encore revoir ça. Donc les circonstances vont changer. Parce qu'il n'y a aucune profondeur dans sa vie. Amen. Et c'est pas qu'on se comprend. Amen. Sachez que les temps sont mauvais. Parce que les plantes que vous voyez, la plante a besoin du soleil pour produire, c'est-à-dire pour fabriquer elle-même sa photosynthèse, pour vivre. Elle-même, elle a besoin du soleil. Comme toi, tu as besoin du soleil pour vivre. Amen. Parce que lorsqu'on voit les racines des plantes, elles sont négativement photographes. Et lorsqu'on entre dans la science, lorsqu'on parlait de ça dans l'étude en science, on se rendait compte que la plante en elle-même, a besoin des ressources naturelles pour vivre. Donc elle-même, c'est-à-dire, elle fabrique, elle a besoin des éléments, elle fabrique sa propre nourriture. On fait des apports, mais elle-même, elle constitue ce qu'elle a besoin. C'est un peu comme tu envoies la nourriture dans ton ventre. Ce que le ventre fait, des organes, elle trique les nutriments. Et tout le reste, ça part. Ce n'est pas parce que tu as mangé un gros plat de conchab que tu penses que c'est tous les nutriments là, tout ça qui est les nutriments, non. Elle va trier, le reste va aller dans les déchets. Elle prend que les nutriments, ce qui est important pour elle, nourrir le sang, nourrir le corps, c'est-à-dire nourrir tout ce qu'il faut nourrir. Elle extrait uniquement les nutriments dont elle a besoin. Amen. Amen. On a ça. Amen. Donc les racines du plant, elles ne doivent pas être directement exposées au soleil. Sinon, elle n'aura pas le temps de fabriquer elle-même ses nutriments. Parce que les racines sont destinées à fournir du soutien. C'est ça qu'on appelle le soutien. Vous savez, hein, un soutien n'est jamais visible. C'est pourquoi le Seigneur dit, la main, c'est-à-dire, si ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas être au courant de ce que ta main droite a fait. Amen. Amen. Ta main gauche ne doit pas voir. Le soutien n'est toujours pas visible. Vous savez, hein, les vraies personnes qui vous aident sur la terre ici, là, on ne les voit pas souvent. C'est comme ça Dieu. Amen. C'est comme ça Dieu. Vous savez, le sol, tu ne peux pas connaître tous les intrants qui sont dans un sol.
Mais tout ce que tu sais, c'est que j'ai acheté une forêt, j'ai planté mon maïs, ça a produit. Ce que tu vois, ça provient de ce que le sol a alimenté. Amen. Maintenant, quelle est la qualité de ton sol? Parce que ce que tu deviens, c'est ce qui sort de toi. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes déterminations? Quelles sont tes décisions? Qu'est-ce que tu traites? Parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui dans le monde et dans l'église. Les gens travaillent beaucoup à l'apparence. Vous voyez le monde, quand vous voyez un influenceur mourir, c'est là qu'on apprend qu'il vivait dans une chambre, il n'y avait même pas d'équipe dedans. Mais regardez toutes ces vidéos, c'est dans les hôtels. Il met l'apparence. Regardez ces vidéos, c'est dans les grosses voitures. Lui-même, il n'a pas de voiture. Regardez ces photos, c'est au niveau des piscines. Chez lui, il n'y a pas une piscine. Mais il met l'accent sur l'apparence. Le chrétien est devenu plus apparent que profond. Le chrétien relève sa vie au niveau de l'apparence. Il n'y a plus la vie en profondeur. Et pourtant, la vie tire sa source de la profondeur. Amen. Et c'est pas ça qu'on se comprend. On voit la Bible dans le psaume 1, à partir du verset 1 à 3. Je crois que mais Dieu savait dire qu'il faut qu'on achète un dernier. Hein? C'est grave. Ça, c'est grave. Ce que tu manges, je ne peux pas faire. Somme 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'il trouve ses solutions parce que quelqu'un m'a dit, tu as un problème, la solution c'est la parole de Dieu. Vali, non. Il faut trouver le plaisir, il faut éprouver le plaisir en jouissant de la parole. C'est lorsque tu consommes la parole que tu extrais ses nutriments. La parole n'est pas faite pour lire. La parole n'est pas faite pour réciter. La parole est faite pour extraire. C'est-à-dire pour tirer les nutriments nécessaires. Notre profondeur, c'est la parole, c'est la vie. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole là, c'est une vie. Aujourd'hui, la parole est devenue le livre, le roman, la récitation. Il n'y a plus la vie. La Bible dit que c'est la lettre que tu mets, l'esprit vivifie. Quand tu parles méditer, avec quel esprit tu médites? Il faut que tu aies la profondeur. Et c'est l'esprit qui te conduit dans les profondeurs. Parce qu'elle va te donner les nutriments nécessaires pour pouvoir vivre, surpasser. Amen. Aujourd'hui, les gens meurent. Les gens sont terrorisés. Les gens sont, c'est-à-dire, dévastés. À cause de quoi? Le manque de consistance dans la parole. Même des serviteurs de Dieu. Vous voyez, les serviteurs qui commencent à s'abandonner dans la poisson, dans les boîtes de nuit. Ils s'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il est complètement abattu de certaines circonstances. Donc, ne se jette même pas à la fenêtre. Quelle est la qualité de ta vie chrétienne? Quelle est ta profondeur?
Est-ce que tu es consistant dans la parole? Ou bien, dès qu'on va t'annoncer une nouvelle, tu vas directement te baigner dans ton cœur, frissonner ton cœur, déchirer ton cœur. La tempérance, lorsqu'on parle des fruits, ne peut pas naître si tu n'as pas eu des éléments nécessaires pour produire la tempérance dans ta vie. La patience ne peut pas naître si tu n'as pas extrait les nutriments nécessaires. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Je vous dis, il y a des gens dehors qui ne sont pas tempérants. Il y a des personnes dehors qui la colère les conduit toujours à la dérive. Lui-même, il est conscient que la colère est son défaut, mais il est toujours en train de se mettre en colère. Donc ça veut dire que par moment, il a envie de se contrôler un peu, mais il se dépasse. Ça veut dire, la colère ne se détruit pas à partir d'aujourd'hui. Je peux me mettre en colère. Je m'en fous de tout ce qu'il y a à fond. Non. C'est un travail de fond. Sinon, ce que tu vas dire sera l'apparence. Ça serait que l'apparence. La Bible dit qu'il la médite jour et nuit. Qu'il la médite. Le verset 3, on dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, toutes les décisions, les engagements, si tu décides aujourd'hui, étant enraciné, que aujourd'hui c'est là, je veux travailler la tempérance, tu vas réussir. Je veux travailler la bonté, tu vas réussir. Je veux travailler la patience, l'amour, tu vas réussir. Je veux travailler la bénédiction, tu vas réussir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est une vie. Il a compris que c'est une vie. Il n'y a pas d'autre vie. Je vous dis, il n'y a pas d'autre vie. Lorsque tu te retrouves dans le désarroi, lorsque tu, c'est-à-dire l'amertume, la Bible dit dans Deutéronome 29, ouvrons Deutéronome 29, verset 10 là-bas. Deutéronome 29. Regardons Deutéronome 29. Ok, Deutéronome 29, verset 18. Écoutons très bien, la Bible dit ceci. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. On dit qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Des racines. Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous. Or, lorsque Dieu t'a appelé Jérémie, Jérémie dit, quand je pense à mon poison, à l'absinthe, je suis abattu. Donc, c'est un abattement interne. Ça produit l'échec. Tout ce que tu fais ne peut pas te réussir. Ça produit l'échec dans ta vie. Or, Dieu lui dit qu'il n'y ait pas vu ni homme, ni femme, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'on dit qu'il trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. David avait tout pour réussir. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais ta parole. Je l'ai dit, compte. Il a pris la parole de Dieu, trouvé son plaisir à méditer jour et nuit. La méditation de la parole ne doit pas être une corvée pour toi. Après, ça doit être un soupir, ça doit être un plaisir, ça doit être un amour. Tu dois aimer méditer la parole, tu dois aimer passer du temps avec Dieu. C'est ça. C'est quand l'amour commence à naître de ce côté-là que tu commences à vivre le fruit de ce que tu travailles. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, même si on prophétise des cas dans ta vie, ça sera superficiel. Tu vas recevoir pendant une saison,
et après ça va partir. Amen. Tu vas voir, on va temporiser ton problème au bureau pendant un temps. Après, ça va partir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas stable, tu n'es pas enraciné. Le problème est venu jusqu'à te sortir. Et puis, il a pris la parole pour te mettre dans les profondeurs et te faire résister face aux attaques, aux tribulations qui vont s'élever dans ton bureau. Tu vas encore succomber. Et tu vas dire, ça va recommencer. Les gens là me détestent. Les gens là veulent m'envoyer pour tout le monde. Les gens là veulent faire ceci. C'est à toi d'être établi, enraciné, forgé dans la parole. Moulé, c'est-à-dire tu dois être transformé dans la parole de Dieu. Tu dois te décider que la parole de Dieu est ton modèle. La parole, c'est elle ta vie. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous assure, il n'y a pas d'autre vie. Donc Dieu dit à ce passage-là, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent. C'est-à-dire la racine qui produit le poison de la sève. Et ton cœur, ça produit quoi? La calomnie, le mensonge, la jalousie, l'écreur, l'orgueil. Si ton cœur produit ça, sache que tu t'es détourné de la parole. Ben, la parole t'éloigne de ça. Lorsque tu commences à aimer la parole, elle t'éloigne de ce mauvais poison. Amen. Lorsque tu commences à la consommer, tu jouis des nutriments, tu jouis de tous les bénéfices de la parole. Elle ne peut pas te remettre dans l'orgueil. Elle va t'éloigner de l'orgueil, t'éloigner de l'absence. L'absence, c'est l'amertume de haut niveau. Lorsque tu as l'absence, c'est pourquoi vous allez voir. Jérémie pouvait se lamenter. Il était amer. Amer. Il dit quand il pensait à son poison et l'absence, il était abattu, dévasté. Sa vie n'a aucun sens. Aucun sens. Alléluia. Amen. Ça passe un peu. Jérémie 17, verset 7 à 8. Regardons Jérémie 17. Verset 7 à 8. La Bible dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a des gens qui ont mis leur espoir sur les hommes. Si celui-là ne m'aide pas, il se foutu. Si celui-là n'est pas là, il se foutu. Non, mon frère. Dis plutôt que si l'Éternel n'est pas là, tu es fini. Je vous assure. La Bible dit au verset 8: il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. On dit, et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, on dit, il n'a point de graines et il ne cesse de porter du fruit. On dit, béni soit l'homme. Donc, lorsque ta racine, lorsque ton cœur est attaché à Dieu, au roi de l'Éternel, à la force de Dieu, mon ami, il n'y a pas qu'un homme va dire, si je ne mets pas la main sur toi, tu ne réussis pas. Il n'y a pas qu'un homme va te dire, si tu ne rampes pas mes pieds, tu ne réussis pas. Parce que lorsque tu fais ce que Dieu attend de toi, ta récompense ne vient pas d'un homme. Ta récompense vient de Dieu. Et lorsque Dieu se sert même des hommes pour apporter, pour solutionner les choses sur la terre, cet homme n'a pas le droit de se glorifier. Parce que c'est Dieu qui a solutionné dans ta vie. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Tu peux bénir l'homme, le vase,
que Dieu a utilisé, mais tu te tournes, tu rends grâce à Dieu, ne rends pas grâce à un homme. Amen. Tu bénis le vase et tu rends grâce à Dieu. Parce que si ton cœur est toujours dans, c'est-à-dire dans les moments, dans les moments d'amertume, chaque fois qu'on te voit, tu es toujours dans l'absence. Un poison te ronge, et ceci te ronge. C'est-à-dire même les maladies viennent sur toi, tu n'es pas au courant. Cela vient sur toi, tu n'es même pas au courant. C'est toutes ces choses qui te décalent de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle ne vient pas comme ça. La faveur de Dieu, elle s'extrait et elle ressort. Il dit, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau là, c'est la parole. Et Dieu te dit, elle va plonger ses racines jusqu'à aller tirer les eaux. Et l'eau maintenant va remonter et va donner de la bonne production. Amen. Amen. Prends l'eau du savon, tu arroses une plante avec, si elle va réussir. La qualité de ta production dépend de la qualité de ton eau. Alléluia. Amen. La qualité de ta production. Si ta production est mauvaise, je dis si elle est mauvaise dans ton lieu, tu utilises les eaux polluées, usées. S'il y a une industrie qui évacue les eaux usées, polluées dans ton champ, sache que la partie là va échouer. Quel est le type d'eau que tu utilises? Il y a plusieurs choses dehors. Les gens se basent sur des proverbes pour vivre. Les gens se basent sur des citations des gens pour vivre. Mais tu te bases sur quoi? Le livre des proverbes nous donne beaucoup de citations. Les citations humaines. Est-ce que tu as maîtrisé toutes les citations de Dieu? Amen. Tu n'as pas maîtrisé toutes les citations. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 3. Nous allons Proverbe 12. Verset 3. La Bible dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Écoutons très bien. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Il dit, l'homme ne s'affermit pas. Ton cœur méchant ne peut pas te justifier, ne peut pas t'établir. Lorsque tu veux même marcher dans ta méchanceté, elle va toujours t'ébouler. Mais il dit, la racine des justes, la racine ne sera point. On ne peut pas ébranler la racine des justes. On ne peut pas. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque tu t'attaches à moi, à ma parole, à mes lois, à mes préceptes, personne, ni le diable, ne peut venir témoigner. Lorsque Satan est venu pour détourner Jésus de la parole de Dieu, lui-même il a fui. Or, le premier Adam n'a pas pu chasser Satan avec la parole. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu abandonnent Dieu à cause de la parole. Tu as dit, mais je ne vois pas. Tu as dit, mais je ne vois pas. Tu as dit, mais ce n'était pas ton temps. Tu n'es pas enraciné jusqu'à l'épuisement de cette ressource. La Bible dit, tu seras la tête et non la. Cette parole est vraie, c'est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne fait pas pour se repentir. Mais est-ce que tu es arrivé déjà jusqu'à ce niveau? Est-ce que tu as consommé les nutriments de cette parole? Est-ce que tu as déjà joui des substances qui se retrouvent dans cette parole? Au point où tu peux t'établir ferme face à ça. Amen. Le travail ne fait que commencer. Amen. Isaïe 54, verset 24.
Ésaïe 54, verset... Non, Ésaïe 5, pardon. Ésaïe 5, verset 24. Partez-moi. Ésaïe 5. Ok, Ésaïe 5, verset 24. Écoutons très bien ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi, comme une lampe de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ah merci, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leurs fleurs disparaîtront comme de la poussière, car ils sont fait quoi? Ils ont dédaigné quoi? La loi de l'Éternel. On dit, ils ont méprisé la parole. Lorsque tu méprises, lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, ta racine va pourrir. C'est pour ça que vous voyez le cœur des gens est pourri. On dit le cœur de l'homme est meurtri. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas... La parole de Dieu n'a pas guéri, la parole de Dieu n'a pas soigné, la parole de Dieu n'a pas établi son cœur. Si tu te retrouves encore dans cette condition, meurtri à un tel point, c'est que ton cœur n'a pas encore eu l'amour de consommer la parole. Amen. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle à ne pas nous éloigner. C'est pourquoi, pour donner la réussite à Josué, il dit, moi je ne peux plus te donner parce que Dieu a tout donné à la terre, j'ai tout donné à l'homme. Le secret, c'est que quoi? Je vais te faire Dieu. Tu es un Dieu. Et maintenant, pour manifester ta divinité, prends ça, médite-le jour et nuit. Fais tout ce qui est écrit. Marche selon ce conseil, pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, lorsque ton cœur n'est pas enraciné dans la parole, même les mauvais conseils, tu vas les consommer, c'est un poison dans ta vie. Or, la parole de Dieu vient filtrer les bons et les mauvais. C'est pourquoi, comment détecter quand même Dieu dit, si tu as un père qui te dit n'importe quoi, il dit prends ce qui est bon et risque mauvais. Parce qu'il y a les gens qui commencent à rejeter même leur père. Amen. Ça veut dire ton cœur. Il y a des personnes, aujourd'hui, vous avez bien commencé avec eux, mais parce qu'ils n'étaient pas enracinés, ils vous ont quitté. Aujourd'hui, hier, ils étaient chaud pour servir Dieu avec vous. Mais aujourd'hui, ils ont tous abandonné. À cause de quoi? De la profondeur de leur racine. Ils n'étaient pas profonds. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, prends garde à la profondeur des racines. Amen. Qu'il n'y ait aucun obstacle. Lorsque tu te retrouves sur le rocher, c'est pourquoi il dit, c'est moi qui ramène les cœurs de pierre à cœur de chair. Il y a les paroles qui tombent sur les cœurs de pierre. Ils s'entendent bien, ils sont contents. Mais dès que vient la tribulation, ils s'abandonnent. Il faut que ton cœur soit converti à un cœur de chair. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ta parole, pour ton esprit. Et pour, Seigneur, ta puissance. Tu nous as instruits, tu nous as exhortés et tu nous as amenés à comprendre les profondeurs de ta parole. Et l'important, Seigneur, de s'attacher et de vivre selon tes préceptes. Père, accorde la grâce de pouvoir nous inspirer davantage de ta parole, de pouvoir, ô Dieu éternel, éprouver de l'amour, éprouver, Seigneur, un sentiment profond à demeurer dans ta parole. Papa, nous sommes souvent trop distraits à faire d'innombrables choses et qui, à la fin, Seigneur, ne nous apporte pas grand-chose. Mais Père, nous constatons aujourd'hui
que nous avons tout à bénéficier, Seigneur, en demeurant dans ta présence. Car tu dis, Seigneur, dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alors, Père, accorde la grâce de demeurer, Seigneur, sous ton ombre. Que ta grâce, Seigneur, nous accorde de pouvoir, ô Dieu ténèbres, développer le sentiment, développer l'amour, de pouvoir méditer, de pouvoir demeurer dans ta parole, de pouvoir vivre tes préceptes, de pouvoir vivre ta parole au nom de Jésus. Père, Jacques nous a révélé dans la parole. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais recevez et mettez en pratique tout ce que vous avez reçu. Et lorsque Jésus a dit, Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, il a fait comprendre que tout ce que vous recevez, ne le faites pas à la terre. Prenez ce qui est bon et retenez-le et rejetez ce qui est mauvais. Accorde la grâce, Seigneur, de pouvoir discerner par ton esprit toute parole qui se dresse au devant de nous. Au nom de Jésus, afin de marcher, Seigneur, selon ton conseil au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Papa, libère, Seigneur, cet esprit, ô Dieu ténébreux, de jouissance de ta parole dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Nous déposons tout à tes pieds. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus.